Dans cette vidéo, on va essayer d'expliquer le fonctionnement d'un commutateur. Comment un commutateur va remplir sa table CAM, d'accord, ou bien sa table d'adresse MAC. Donc, supposons qu'on a la topologie suivante. On vient de brancher à notre commutateur. Voilà notre commutateur. On vient de brancher 3 machines. Le PC1, on vient de brancher le PC1 qui a comme adresse MAC MAC 1 au port 1. On a branché au port 2 le PC2 qui a comme adresse MAC MAC 2. Et on a branché au niveau du port 3 de notre commutateur le PC3 qui a comme adresse MAC MAC 3. Et bien sûr, puisqu'on vient de brancher ces machines, au niveau de notre commutateur, la table CAM elle va être vide. Et c'est le commutateur qui va la remplir au fur et à mesure lorsque les trames vont être échangés entre les machines. Donc, supposons que le PC3 veut envoyer une trame au PC1. Donc, tout d'abord, le PC3 il va fabriquer une trame dans laquelle il va insérer l'adresse MAC destination comme adresse MAC du PC1. C'est le MAC 1. Donc, au niveau du champ adresse MAC destination, il va insérer l'adresse MAC du PC1. Et il va envoyer cette trame via le port 3. Le commutateur, qu'est-ce qu'il va faire? Une fois il va recevoir cette trame, il va tout d'abord ajouter une information dans sa table CAM. La nouvelle information, c'est quoi? C'est qu'il va savoir qu'au niveau du port 3, il est connecté le PC3 qui a comme adresse MAC MAC 3. Comment il peut savoir ça? Parce qu'au niveau de notre trame, au niveau de notre trame qu'on va l'envoyer, on a dit qu'il y a 6 champs. Parmi les champs, il y a l'adresse de la machine destinatrice. Donc l'adresse de la machine destinatrice, donc ici je vais écrire D. Je vais supprimer, je vais reprendre pour qu'il soit plus lisible. Donc au niveau de notre trame, le PC3, qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire une trame dans le premier champ, après le préambule bien sûr. Dans le premier champ, il va mettre l'adresse de la machine destinatrice, l'adresse MAC de la machine destinatrice, c'est D. Dans le deuxième champ, qu'est-ce qu'il va mettre dans le deuxième champ? Eh bien, il va mettre son adresse MAC, puisque c'est la machine source. Le PC3, c'est la machine source. Donc, au niveau de deuxième champ, il va mettre l'adresse MAC de la machine source, S. Donc, une fois cette trame il va être reçue par le commutateur tout d'abord, il va avoir une nouvelle information. C'est qu'au niveau de port 3, cette machine est connectée. Donc, il va ajouter cette information au niveau de sa table CAM. Donc, dans le port 3, au niveau de port 3, il va ajouter, bien, il va mettre comme adresse MAC, MAC 3, c'est-à-dire l'adresse MAC du PC 3. Et prochainement, lorsque le commutateur il va recevoir une machine qui est dirigée ou bien qui est transférée vers cette machine, il va faire recours à sa table MAC et il peut la diriger vers le port 3, puisqu'il a déjà cette information. On continue. Après, le commutateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher l'adresse MAC de la destination, de la machine destinatrice. C'est le MAC 1. Et il va chercher dans sa table MAC et il n'a pas une information sur l'adresse MAC 1. Il n'a pas une information sur le port qui est connecté à cette machine. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inonder toutes les ports, c'est-à-dire il va envoyer cette trame. Il va envoyer cette trame vers tous les ports qui sont connectés à ce commutateur, au port 2 et au port 1. Mais il ne va pas envoyer bien sûr cette trame au port 3 parce qu'il a déjà reçu cette trame de la part
du port 3. Donc, il va inonder tout le port, sauf le port duquel il a reçu la trame. Donc, il va envoyer la trame vers le port 1 et le port 2. Donc, la machine PC2, il va abandonner cette trame parce que la trame n'est pas dirigée vers elle. Comment il peut savoir ça? Parce que l'adresse MAC de la destination est différente de MAC 2. Donc, il va abandonner cette trame. Alors que PC1, il va accepter la trame. Il va savoir que la trame est dirigée vers lui. Après, supposons que PC1, il veut envoyer une information au PC2. Donc, je vais supprimer ça et ça et ça. Et supposons maintenant que PC1 il va envoyer une information ou bien une trame au PC2. Donc là, le commutateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout d'abord ajouter l'adresse MAC du PC1 puisqu'il va recevoir une trame de la part du PC1. Donc on va ajouter l'adresse MAC du PC1 sur la table de commutation, dans la table de commutation. Et à côté, il va mettre le port, quel port? Port 1. C'est-à-dire que au niveau du port 1, on a la machine qui a l'adresse MAC 1. D'accord? Après, il va vérifier sa table MAC. Est-ce qu'il a une information sur l'adresse MAC 2? Donc, il n'a pas cette information. Donc, il va encore inonder tous les ports. Donc, on va envoyer cette trame vers le port 2 et le port 3. Donc, la machine PC3, il va abandonner cette paquet et la machine PC2, il va accepter cette paquet. Maintenant, si la machine PC3, veut communiquer, je vais choisir une autre couleur, le vert par exemple. Si maintenant la machine PC3 veut communiquer ou bien veut envoyer une information à la machine PC1, il va l'envoyer cette trame directement sans remplir la table CAM parce qu'il a déjà une information sur le port qui est connecté à la machine PC1 qui a comme adresse MAC 1. Voilà. Au niveau du port 1, il y a la machine qui a comme adresse MAC 1. Et il va envoyer directement l'information vers PC1 parce qu'il a déjà cette information au niveau du table CAM, de sa table